Betsalel. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos différentes vies et nous bénissons Dieu pour toutes les personnes qui nous écrivent, toutes les personnes qui nous contactent par rapport à l'école de Betsalel. Et nous sommes très reconnaissants au Seigneur par rapport à votre soutien, par rapport à vos prières et par rapport à tous vos encouragements. Ce matin, nous allons continuer avec la même pensée. Au fait, nous sommes toujours dans les cadres de l'intelligence et de la sagesse. Avant toute chose, nous allons nous incliner dans la prière pour recommander cette session à la grâce de Dieu. Nous avons besoin de ta sainte présence. Nous avons besoin de tes directives. Parle-nous, notre Père et notre Dieu. Et nous sommes prêts à t'écouter. Dans ton nom, nous avons prié. Amen. Ce matin, nous allons prendre un deuxième sous-thème que nous avons baptisé ou que nous avons intitulé « La sagesse n'est pas optionnelle, mais elle est une nécessité ». Donc la sagesse n'est pas optionnelle, mais c'est une nécessité. Je voudrais que vous puissiez vraiment m'accorder votre attention pendant cette session. Nous allons voir des choses qui sont très très importantes dans notre vie et dans le ministère ou dans l'église. On va lire, d'abord je voudrais mettre devant vous quelques petites vérités avant de revenir au message. Donc j'ai appelé les 7 vérités qui sont liées à la sagesse. Ce sont des choses que nous avons déjà vues. C'est important de commencer par là pour que vous puissiez bien comprendre. La première vérité, la sagesse, c'est la crainte de Dieu. On a un texte dans le livre de Job chapitre 28, verset 28. La Bible nous dit, puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Donc, la crainte de Dieu, c'est ça la sagesse. On commence d'abord à comprendre qu'il n'y a pas de sagesse sans la crainte de Dieu. Et la deuxième chose, la sagesse est l'obéissance à la parole de Dieu et sa mise en pratique dans notre vie. La troisième vérité, c'est dans le livre de Proverbes chapitre 19 verset 20, la Bible nous dit « Écoute les conseils et accepte l'instruction pour que tu deviennes sage. » Donc, on devient sage quand on accepte le conseil, on devient sage quand on se laisse éduquer, on devient sage quand on accepte l'instruction. Là, c'est une vérité qui est fondamentale. Et la quatrième vérité qui est très importante, qui est liée pratiquement à la troisième, il n'y a pas de sagesse sans humilité. Donc, un homme sage est aussi en même temps un homme humble. Regardons dans le livre des Proverbes au chapitre 11, verset 2. La Bible nous dit, le mépris suit de près l'orgueil, mais la sagesse se tient auprès des humbles. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Et vous comprenez que la sagesse et l'humilité marchent ensemble. Cinquième point, là, on va voir cela dans le livre de Proverbes chapitre 4, verset 7. La Bible nous dit, pour devenir sage, commence par acquérir la sagesse, donne tout ce que tu possèdes pour acquérir l'intelligence. La sagesse nécessite le renoncement à certaines choses. Donc, il n'y a pas de sagesse s'il n'y a pas une échelle de valeurs. Il y a des choses auxquelles tu diras non à cause de la sagesse. Et la sixième vérité. Et la sixième vérité, on peut avoir, c'est dans le livre de Jacques chapitre 1 verset 5, on peut avoir la sagesse, on peut demander la sagesse par la prière. Comme Jacques nous le demande que si vous manquez la sagesse, vous pouvez la demander dans la prière. Et la dernière vérité, la sagesse, c'est la connaissance de Dieu. Et nous avons la sagesse divine par la révélation. Il y a 5 types de sagesse. Nous avons vu cela, je pense, le mardi. Il y a 5 types de sagesse. Il y a d'abord la sagesse d'en haut. Ça, vous devez retenir. Il y a la sagesse d'en haut. La deuxième chose, nous avons la sagesse terrestre. Troisième, nous avons la sagesse humaine. Quatrième, nous avons la sagesse charnelle. Et cinquième, nous avons la sagesse diabolique. Je voudrais attirer notre attention sur quelque chose de très important. Il y a des gens qu'on appelle sages. Mais c'est ta façon de faire. Tu peux réussir dans la vie. Entre guillemets. On dirait non, c'est ton message. Mais quand vous regardez, ce n'est pas la
sagesse, c'est la ruse. Et nous appelons ça la sagesse diabolique. Et vous comprenez votre façon de faire. Si les choses que vous défendez, même si ça vous aide, mais les valeurs que vous défendez, les idées que vous donnez sont en contradiction avec la parole de Dieu, ça, on n'appelle pas sagesse, on appelle ça la sagesse diabolique ou encore la ruse. Un jour, nous allons revenir là-dessus. Là, c'était des choses que j'ai voulu que vous puissiez comprendre. Maintenant, nous allons passer à la pensée du jour. Il y a un texte que j'aimerais que nous retenions. On va commencer par là, dans le livre de Luc, chapitre 2, au verset 52. Luc, chapitre 2, verset 52, la Bible nous dit « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. » Donc nous voyons ici, on parle de Jésus qui est le Fils de Dieu. On dit qu'il était en train de croître dans la sagesse, dans la stature et dans la grâce. Et vous comprenez, lui qui était Fils de Dieu, nous voyons qu'il avait besoin de la sagesse. Et j'aimerais vous dire que Jésus croissait en sagesse avant que le Saint-Esprit ne descende sur lui. Et là, c'est très important. Jésus croissait en sagesse avant même que le Saint-Esprit vienne sur lui. C'est pour nous dire ce matin que la sagesse est une nécessité, ce n'est pas une option. Donc on ne peut pas réussir dans la vie chrétienne ou dans la vie de tous les jours si on n'a pas la sagesse. Il y a des choses que j'aimerais vous montrer qui sont très importantes. Regardons d'abord dans les livres de Proverbes et vous allez être surpris. La Bible nous dit ceci: la sagesse a été la première création de Dieu. Et là, ça va nous choquer. Vous allez trouver la même référence dans les livres de Colossiens. Je ne vais pas entrer dans la théologie, mais regardons quand même dans le livre de Proverbes, au chapitre 8. Proverbes, chapitre 8, verset 22. La Bible nous dit, en fait, j'aimerais que vous preniez la référence, vous prenez le livre de Proverbes, chapitre 8, vous pouvez lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 22. Regardons d'abord le verset 22, ce que le verset 22 nous dit. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. Ici, il s'agit de la sagesse. La sagesse qui parle, il dit que l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Et regardons encore quelque chose qui est très important. À partir du verset 16. Par moi gouverne le chef, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, le bien durable et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Donc nous voyons comme Dieu met la sagesse au-dessus de toutes choses. Et vous comprenez, plusieurs nous échouons dans la vie parce que nous manquons de sagesse. Et j'aimerais ce matin t'encourager, là où tu te trouves, à avoir soif de la sagesse. À dire à Dieu d'ailleurs, tu ne peux pas avoir la sagesse si tu n'as pas soif de la sagesse. Il faut d'abord désirer la sagesse. Il faut, la Bible nous dit, ceux qui m'aiment me cherchent et ils vont me trouver. Pendant cette classe, pendant cette formation, je voudrais que là où tu te trouves, que tu aies soif de la sagesse. Que tu te dises, que tu puisses te dire toi-même que non, il y a quelque chose qui me manque, j'ai besoin de la sagesse. J'ai essayé de travailler là-dessus depuis hier, pour que vous puissiez comprendre pourquoi la sagesse est capitale, pourquoi la sagesse est très importante dans la vie de chaque personne. La sagesse ne concerne pas seulement l'Église, la sagesse ne concerne pas le ministère, la sagesse concerne tous les aspects de notre vie. Alors j'aimerais vous montrer quelques avantages de la sagesse. Et là c'est important, quelques avantages de la sagesse. Et nous allons voir dans la parole de Dieu, il y a des gens qui ont vraiment réussi dans la vie à cause de la sagesse. Il y a un texte qui est très important dans les livres de Genèse chapitre 30, à partir du verset 31.
Nous connaissons cette histoire. Je ne vous donne pas le temps de lire tout, mais je voudrais simplement vous raconter l'histoire. Il s'agit de l'histoire entre Jacob et son beau-père Laban. Et nous voyons que Laban s'est moqué de Jacob. À un certain moment, Jacob était fatigué. Jacob a dit, écoute, je vais rentrer dans le pays de mon père. Mais qu'est-ce qui va se passer? Laban va dire, s'il te plaît, ne rentre pas. Tout ce que tu vas me faire, je le ferai. Regardons dans le livre de Genèse au chapitre 30. Genèse chapitre 30 au verset 31. Écoutez ce que Laban dit. Que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté, et tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté, ça sera mon salaire. Écoutez-moi bien. Ma droiture répondra pour moi. Demain, quand tu viendras voir mon salaire, tout ce qui n'est pas tacheté et marqué parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, sera de ma part un vol. Au verset 20, au verset 34, Laban dit, eh bien, il en soit ainsi selon ta parole. Ce même jour, suivez-moi bien, il met à part les boucs rayés et marquetés toutes les chèvres, tachetées et marquetées, toutes seules, il y avait du blanc, et tout ce qui était du noir parmi les brebis, il est remis entre les mains de ses fils. Suivez maintenant. Et si nous sommes devant un défi, Jacob veut rentrer dans le pays de son père. Mais son beau-père Laban lui dit, écoute, tu ne peux pas rentrer, j'ai encore besoin de toi. Mais Laban lui dit, propose-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, pour que tu restes? Et Jacob lui dit, écoute, je vais te faire une proposition. Je vais garder pour moi, pour mon salaire, les animaux tachetés. Mais tout ce qui est noir sera à toi. Tout ce qui est noir sera à toi, bon père, sera à toi, Laban. Et Laban, dans sa ruse, accepte. Parce que les animaux tachetés étaient rares. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever à l'insu de Jacob tous les animaux qui avaient des taches. Il les enlève, il les donne à son fils, à ses fils. Pourquoi? Il punissait sans s'en rendre compte. Il était en train de punir Jacob. Il était en train de vouloir le voler. Encore, là, écoute, d'ailleurs, demain, les défis commencent demain, mais le soir, il a enlevé les animaux tachetés. Il dit à ses enfants, gardez ça. On va voir ce que Jacob va faire. Qu'est-ce qui était resté? Il n'y avait que les animaux noirs qui n'avaient pas de taches. Mais Dieu va donner une sagesse à Jacob. Qu'est-ce qu'il va faire? Jacob prend, regardez, au verset 41, toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges sous les yeux des brebis pour que j'entrasse en chaleur près des branches. On ne sait pas, mais bien aimé, il n'était pas biologiste, il n'était pas médecin vétérinaire, mais Dieu lui donne une sagesse. Il prend les branches d'arbres, il met en face des animaux, il met en face des brebis qui étaient là quand elles étaient en chaleur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a que les animaux tachetés qui étaient produits. Et comme il y avait déjà un contrat, comme il y avait déjà les accords entre Laban et Jacob, Jacob a commencé à être riche. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut de menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs de chameaux et des ânes. Pourquoi cet homme va être riche? À cause de la sagesse. Il n'était pas ingénieur agronome, il n'était pas un médecin vétérinaire, il n'avait aucune expérience, mais la sagesse de Dieu était avec lui. Personne n'avait fait cela avant. Il va prendre les branches, il va le mettre devant les animaux. Et quand les animaux regardaient, le miracle se produisait dans les seins des animaux, et les animaux ont commencé à produire. Il y a même des gens, Yong Guichon qui a donné un enseignement, c'est la visualisation. Ce n'est pas ça mon enseignement. Et vous comprenez que la sagesse de Dieu, premier avantage,
la sagesse de Dieu nous aide à déjouer le plan de l'ennemi. La sagesse de Dieu t'aide à déjouer le plan de l'ennemi. Là, note d'abord. Tu comprends pourquoi tu as besoin de la sagesse. Nous sommes dans un monde avec beaucoup de défis. Si tu n'as pas la sagesse de Dieu, le monde peut te détruire. Il y a un autre exemple très facile. L'exemple de la femme des 2 prostituées qui sont venues voir. Elles vivaient dans la même maison, je pense qu'elles avaient accouché à la même période. Elles sont venues voir le roi Salomon. Mais celle qui s'était endormie sur son bébé, l'avait tué, l'avait étouffé. Et ils sont venus voir Salomon. Il n'y avait pas d'éléments matériels, les enfants avaient le même âge et ces femmes vivaient dans la même maison, dans les mêmes lits. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Salomon dit, écoutez, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je vais faire? On va diviser l'enfant qui est encore en vie en 2 parties. Il y aura une partie pour vous et celle qui avait perdu réellement son enfant, qui n'avait même pas d'intérêt, qui n'avait rien à perdre, accepte la proposition. Et Salomon a compris. Mais par contre, celle qui était la véritable mère a dit, écoutez, je ne vais pas perdre mon enfant, vous pouvez la donner. Parce que et Salomon a compris que cet enfant-là appartenait à celle qui ne voulait pas que l'enfant puisse mourir. Et là, nous voyons Salomon qui déjoue encore le plan du diable. La sagesse t'aide à déjouer le plan de l'ennemi. J'ai beaucoup d'exemples. J'aimerais vous donner rapidement quelques exemples. J'ai un ami quelque part dans un pays. Un de ses collègues avait été accusé par le collège des anciens. Il y avait une de ses secrétaires qui était enceinte. On a dit non, c'est le pasteur qui a rendu cette fille enceinte. En fait, la fille n'avait jamais cité le pasteur. Quand elle est partie voir le collaborateur en disant je suis enceinte, le collaborateur dit écoutez, nous n'allons pas te suspendre, nous sommes sûrs comme tu travailles avec le pasteur, celui qui est l'auteur de la grossesse. Si tu acceptes et nous arrangeons le problème pour toi. Et la fille a accepté. Ils ont vu le pasteur qui venait de construire une grande église. Ils ont dit écoutez, c'est toi qui es l'auteur de la grossesse de la fille. Le pasteur voulait se justifier. Les anciens ont dit non, 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 c'est toi qui as rencontré cette fille, il faut que tu quittes l'église. Donc, nous allons te couvrir jusqu'à la naissance. Mais la seule chose, quitte l'église calmement pour que ça ne puisse pas faire des scandales. Il faut que tu quittes l'église, va quelque part, toi, ta famille, vous quittez pendant un temps, nous allons gérer la situation. Le pasteur n'arrivait même pas à se justifier. On dit en tout cas, dès ce soir, ne va plus à l'église. Nous allons déjà commencer à prendre des initiatives pour voir comment couvrir ces scandales. Et n'oublions pas que cette fille-là était la fille de l'une des partenaires du pasteur. On a avisé la maman voulait manger cru le pasteur en disant mais cette fille qui était engrossée était comme ta fille, comment tu peux te permettre? Le pasteur n'a même pas eu le temps de se justifier. Et puis, le pasteur dit, écoutez, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous me permettez que nous puissions avoir rencontre demain entre la fille, la maman et tous les anciens qui étaient là, les anciens, les pasteurs assistants? Ils ont dit oui, ils sont partis juste dans le bureau du pasteur, un bureau tout neuf. Et le pasteur voulait s'asseoir dans sa chaise, il a dit, mais non, toi tu es déjà sous la suspension, tu ne peux pas t'asseoir. On a mis une chaise quelque part pour le pasteur. On a mis la chaise quelque part, le pasteur s'est assis, il a dit, écoutez, j'aimerais quand même dire un mot avant que je ne puisse libérer l'église. Les anciens que non, il n'y a pas de problème, comme c'est ton dernier jour, tu peux venir faire. Et la maman était là, la maman était incapable de regarder le pasteur, elle était toute fâchée, elle a dit, mais écoute, toi tu es charnel, comment tu peux te permettre d'engrosser ma fille qui est aussi comme ta fille un peu. Et le pasteur était là, les anciens ont prié, le pasteur a dit, est-ce que puis-je dire un seul mot? Les anciens ont dit, il n'y a pas de problème, tu peux dire. Et tout le monde était là, le pasteur était tout seul. Les anciens, le pasteur assistant était là. La fille enceinte était là, la maman était là. Le pasteur a dit, écoute, il dit, en tout cas, je reconnais tout ce que cette maman a pu faire pour moi depuis que nous sommes dans cette église. Et même le travail que cette femme a pu faire pour moi. Cette fille a fait pour moi comme secrétaire. Mais j'ai un seul regret. Elle va accoucher, je prendrai en charge l'enfant. Je n'ai aucun problème. Je prendrai en charge l'enfant
Mais je regrette parce que j'ai contaminé la fille. Maintenant, elle a le sida. Et la fille sursaute. La fille dit, mais qui a le sida? Le pasteur a dit, mais toi, je t'ai contaminé. La fille a dit, mais est-ce que toi, tu connais mon corps? Nous n'avons jamais couché. Comment tu peux prétendre que j'ai le sida? Et là, la fille commence à dire que non, moi, je n'ai jamais cité le pasteur. Ce sont ses collaborateurs qui m'ont demandé de dire que c'était le pasteur parce qu'on voulait qu'on le chasse de l'église. Et là, tout était clair. La maman a demandé pardon au pasteur. Le pasteur a gardé son église. Il a chassé l'équipe de ses collaborateurs. Qu'est-ce qui avait sauvé le pasteur? C'était la sagesse. Mais moi, je ne sais pas comment il pouvait penser à une telle chose. Le pasteur n'était pas malade. Mais il avait une sagesse sur place. Il dit, je suis malade. Et la fille a dit que non, nous n'avons jamais eu de rapports intimes, toi et moi. On a compris que c'était le mensonge. Et vous comprenez, la sagesse déjoue le plan du diable. Le deuxième point pour terminer, on va continuer samedi. Le deuxième point que j'aimerais que vous puissiez retenir. Le premier avantage de la sagesse déjoue le plan du diable. Je vous ai donné la référence. Le deuxième avantage, la sagesse nous aide à gérer avec efficacité les choses que Dieu nous a données. Il y a des choses que Dieu nous a données. Et vous comprenez, il y a des gens qui ont la grâce, qui ont eu la grâce, qui ont eu des ministères puissants, qui ont eu des business puissants, mais l'absence de la sagesse a amené ces choses à s'arrêter. La deuxième chose, la sagesse m'aide à gérer avec sérieux les choses que Dieu m'a données. Et j'ai noté quelles sont les choses que Dieu t'a données, que tu dois gérer. Premièrement, la chose que Dieu t'a prêtée, c'est la vie. La vie est une chose que Dieu t'a donnée. Et la deuxième chose que Dieu t'a donnée, c'est le temps. Le temps ne t'appartient pas. Dieu te l'a donné, c'est à toi de le gérer. Et si tu le gères mal, tu vas te retrouver que le temps est parti. La troisième chose que tu dois gérer prudemment, c'est le corps. Le corps ne t'appartient pas. Tu ne peux pas faire de ton corps ce que tu veux. Il y a beaucoup de gens qui sont malades aujourd'hui parce qu'ils avaient mal géré leur corps. La troisième chose que tu dois gérer avec sérieux, c'est le don et les talents. Les dons et les talents, tu peux les gérer. Et la cinquième chose que tu peux gérer, ce sont les enfants. Et la troisième chose que tu dois gérer, ce sont les opportunités et les privilèges. On n'a pas toujours les mêmes opportunités. Quand tu n'as pas de sagesse, les opportunités d'aujourd'hui, tu vas les perdre. Il y a des privilèges que tu as, j'en sais quelque chose, mais que tu n'auras pas demain. Et la dernière chose que tu dois bien gérer, toutes les relations, les gens, les relations que Dieu te donne, tu dois les gérer avec sérieux. Nous allons prier. Nous voulons te bénir, notre Père et notre Dieu, pour cette session. Nous avons besoin vraiment aujourd'hui que tu puisses nous donner la sagesse, Seigneur. Nous avons besoin de la sagesse divine. Moi, mon frère, ma soeur, nous avons besoin de la sagesse divine. Dans ton nom, nous avons prié. Amen.